Ouverture à Niamey de la 4e réunion des experts de l'Union africaine sur la zone de libre-échange, une réunion qui se tient en prélude de celle des ministres de commerce de l'Afrique. Après l'inauguration de marché rénové d'Olé par le président de la République, comment la population de la ville de Zender a accueilli la rénovation de leur marché, élément de réponse dans cette édition. Enfin du sport dans cette édition avec le lancement de la saison sportive 2017-2018 par la FENIFOOT. Le développement de tous ces titres avec Aminata Yaya Maïga. Aminata, bonsoir. Monsieur, dames, bonsoir et merci pour votre fidélité. Ouverture cet après-midi de la 4e réunion des experts de l'Union africaine sur le libre-échange continental. Cette réunion qui durera 3 jours se tient en prélude de celle des ministres de commerce de l'Union africaine. Kassassi Ibrahim et Luc Oga pour le point. Dans le cadre de la mise en place de la zone de libre-échange continentale que se tient à Niamey, capitale du Niger, la 4e rencontre des hauts fonctionnaires de l'Union africaine. Ainsi, cette rencontre des hauts fonctionnaires est la suite logique du forum de négociation de la zone de libre-échange continentale tenu à Abuja, République fédérale du Nigeria, du 20 au 24 novembre dernier. Les hauts fonctionnaires du commerce de l'Union africaine jouent un rôle important dans l'examen des résultats des travaux du forum de négociation dans le processus de la zone de libre-échange continentale. La zone de libre-échange continentale changera ce statut en intégrant nos économies à travers le transport, les interconnexions en matière d'énergie dans nos économies régionales, la libéralisation de nos économies ainsi que la facilitation de la circulation à travers nos frontières. De ce marché intégré émergeront des opportunités qui attireront les investissements à grandes échelles, la transformation structurelle. Ceci, à son tour, nous permettra d'accélérer la diversification économique, la création d'emplois et finalement la réduction de la pauvreté, la compétitivité mondiale. They will come and deliver messages of appreciation to the ministers, senior trade officials, chief negotiators, experts, and our technical partners for a job well done. À la fin de cette rencontre qui va durer 3 jours, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Sadou Seydou, attend des hauts fonctionnaires du commerce de l'Union africaine la soumission au ministre du Commerce de l'Union africaine un ensemble de textes. Un projet d'accord établissement de la zone de libre-échange continentale, un projet de protocole sur le commerce des marchandises et un projet de protocole sur le commerce des services. En outre, je m'attends également à ce que vous présentiez les modalités de libération tarifaire. En ce qui concerne le commerce des services, je m'attends aussi à ce que vous arriviez à un consensus sur les critères de sélection des secteurs de services prioritaires dans le cadre du projet de protocole. Nous devons toujours garder à l'esprit que si nous ne créons pas le marché au sein de l'Afrique pour des produits africains en ayant une zone de libre-échange continentale, nous laissons nos marchés ouverts aux marchandises provenant d'autres régions du monde. À l'issue de cette rencontre qui a démarré aujourd'hui, il est prévu, selon Albert Mouchanga, commissaire chargé du commerce et à l'industrie de l'Union africaine, la signature d'un document sous la supervision du président de la Commission de l'Union africaine et du président de la République du Niger, champion du libre-échange. Le président de la République a inauguré hier le marché rénové de Dolé, c'est dans la commune urbaine de Zender. Après cette inauguration, qu'en pense la population de Zender? La réponse est à découvrir dans cet élément signé Souleymane Ousmane et Mamadou Djouri. Ce marché-là des Zender, marché Dolé, c'est un symbole pour toute la région des Zender. Donc nous sommes fiers d'avoir assisté à l'inauguration de ce marché. Donc je souhaite que ce marché-là va permettre à toute la population de la région des Zender de continuer leur commerce dans le sens du positif. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans une très grande fierté parce que, comme vous le savez, le marché Dolé est un marché qui a trop d'histoire
un marché qui a duré très longtemps ici à Zinder et puis qui a besoin vraiment d'être renouvelé. Et puis cette fois-ci, vraiment avec cette renouvelation, nous sommes quand même très fiers ici à Zinder. Nous avons donc maintenant un marché dont le premier au Niger moderne et puis dans la sous-région peut-être le deuxième. Donc vraiment ça, vraiment pour nous c'est une fierté pour nous aujourd'hui à Zinder et nous sommes tellement fiers. Dès que tu passes dans le rue, tu vas voir, tu vas constater les gens sont très fiers maintenant. Maintenant les gens attendent à ce qu'on leur donne même des boutiques dedans. C'est une fierté pour nous. Vraiment nous devrons prendre soin de ça à travers donc les différentes associations qui sont là en place ici. Donc nous allons essayer vraiment de veiller sur l'assainissement du lieu. La National Democratic Institute NDI, en collaboration avec le PNUD, a ouvert ce matin un atelier de formation sur le leadership, la communication et le plaidoyer. Cette formation, qui durera 48 heures, est destinée aux parlementaires nigériens. Le commentaire avec Aboubakar Amadou et Rabiou Labo. Renforcer les capacités des femmes parlementaires sur le leadership, la communication et le plaidoyer. C'est à cet exercice que s'est attelé la National Democratic Institute NDI en collaboration avec le PNUD à travers cet atelier à la demande du réseau Genre et Femmes parlementaires. Il s'agit également d'outiller les femmes députées en technique pour le réseautage et la création de coalitions aussi bien entre elles qu'avec leurs homologues hommes. Durant ces 2 jours, des experts et facilitateurs seront à votre service. Ils privilégieront la démarche participative et interactive. Je vous exhorte à boire et à boire goulûment à la coupe de leurs connaissances et expériences. Procédant à l'ouverture du présent atelier, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a salué les efforts quotidiens des femmes parlementaires pour la défense des intérêts de la femme nigérienne. Le renforcement du genre contribue très fortement au développement des activités parlementaires et permettra à tous les parlementaires d'élargir leurs horizons et de renforcer leurs capacités. J'exhorte toutes les participantes et tous les participants à suivre assidûment les activités de cet atelier afin d'en tirer le meilleur profit. 2 jours durant, les parlementaires seront outillés sur le leadership, la communication parlementaire, le travail avec les médias, les techniques de plaidoyer et les négociations en politique. Le complexe Mafé a abrité ce matin une journée d'orientation suivie d'un atelier de formation des leaders d'opinion et autres personnes influentes sur le repositionnement de la planification familiale. Le compte-rendu est signé Bouli Adamouide et Ablaziz Jibrila. Par cette journée d'orientation, la coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale, CARPF, veut réunir les acteurs communautaires, les hommes de médias, les artistes et autres personnalités afin de faire d'eux des ambassadeurs, des porte-voix pour mieux informer la société, surtout le milieu rural, sur le bien fondé du planning familial. C'est pour contribuer au développement des actions que nous avons déjà entreprises. Donc maintenant, on élargit les actions au niveau des formations, des sensibilisations. Parce que les membres sont formés, maintenant il faut aller vers les célébrités, vers les personnes des médias, le personnel des médias. Il faut aller vers les autres ONG qui travaillent sur le terrain et toucher des personnalités de la communauté afin qu'ils puissent véhiculer les informations et pour pouvoir agir efficacement en ce qui concerne les problèmes de réduction de la mortalité maternelle et néonatale et surtout promouvoir la planification familiale au Niger.
La CAR-PF est une organisation qui fait de la santé de la reproduction son cheval de bataille. Elle existe depuis 3 ans. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans d'action, la coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale bénéficie du soutien de plusieurs autres organisations de la sous-région qui œuvrent dans le même domaine. Elle est surtout en parfaite collaboration avec le ministère de la Santé nigérien. Le ministère a décidé d'accompagner ce jardin parce qu'ils sont des partenaires. Le CAR-PF ne peut pas travailler sans le ministère de la Santé. Donc, c'est 2 partenaires qui sont toujours ensemble, qui travaillent ensemble pour le bien-être de la PF. Quand on dit la PF, ce n'est pas d'arrêter les accouchements, non. C'est de bien espacer vos accouchements. Cette journée d'orientation va être suivie d'un atelier de formation à l'endroit de ces mêmes acteurs. Ils vont être outillés sur plusieurs stratégies de communication et de mobilisation sociale pour un changement de comportement des communautés. Suite de cette édition, l'Association des organisations internationales de développement représentées au Niger en abrégé Warren a animé cet après-midi une conférence de presse pour inviter la population à prendre part à la journée porte ouverte sur la présentation des résultats de l'étude des réalisations en 3 ans d'exercice au Niger. Explication avec Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane. Cette conférence de presse a pour but d'informer les Nigériens sur la mission et les ambitions de l'Association des organisations internationales de développement représentées au Niger, au IREN, œuvrant dans le domaine de l'éducation, la santé, la malnutrition, l'eau, hygiène, assainissement, agriculture, etc. Elle compte organiser une journée porte ouverte au Palais de Congrès de Niamey le lundi 4 décembre prochain sur la présentation des résultats de l'étude des réalisations enregistrées en 2014, 2015 et 2016. L'Association des organisations non gouvernementales internationales représentées au Niger est une association qui est créée depuis 2005. La mission de cette association, c'est de participer pleinement au développement du Niger et au renforcement du mouvement associatif nigérien, en contribuant à l'amélioration des interventions des organisations membres ainsi que de leurs partenaires locaux. Notre but, c'est d'offrir un cadre d'échange, de formation et de représentation pour les organisations membres œuvrant au Niger afin d'améliorer la qualité de leur intervention. Cette journée est une opportunité pour le public, selon la présidente de l'OIRN, c'est d'être en contact, mieux connaître la structure et surtout de démontrer la contribution des ONG membres de l'OIRN aux différentes politiques nationales du Niger et le bien-être de la population. Ce sera l'occasion pour le gouvernement du Niger de présenter son plan de développement économique et social sur les 5 prochaines années et de rechercher l'adhésion des partenaires financiers parce que c'est un plan, pour le mettre en œuvre, on a besoin de ressources financières, on a besoin aussi d'accompagnement certainement technique et donc c'est d'aller faire la promotion de ce plan-là, de rechercher des investisseurs pour pouvoir le mettre en œuvre. Au cours de cette journée, des stands, exposition des efforts consentis et une opération humanitaire de don de sang seront organisées, une manière pour l'OIRN de démontrer une visibilité de sa part de contribution dans le développement socio-économique du Niger. OIRN regroupe 63 ONG internationales intervenant dans plusieurs secteurs socio-économiques du pays. Volet sportif à présent. Le président du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, était hier après-midi face à la presse sportive pour annoncer le début de la saison sportive 2017-2018 et surtout d'apporter des éclaircissements sur les réformes des compétitions. Occasion pour le colonel-major Jibril Ahima d'y Pelé
de répondre aux inquiétudes des journalistes sportifs. Détail avec Mohamed Alpha et Ablaziz Jibrila. 2 points essentiels étaient au centre du point de presse animé ce lundi après-midi par le colonel-major Djibrila Hamidou Hima Dipele. Il s'agit du démarrage du championnat national Ligue 1 2017-2018 et les réformes des compétitions. De prime abord, le président de la FENIFOOT a salué la participation de l'équipe cadette du Niger à la Coupe du Monde Inde 2017 et se félicite du résultat honorable enregistré à cette campagne mondiale. Nous avons pu participer pour la première fois à une campagne mondiale de football, à une compétition niveau mondial avec nos U17 qui ont quand même compéti assez valablement, sinon je dirais valablement, qui ont dignement représenté notre pays à cette compétition-là. Nous avons les capacités, en tout cas, de créer des talents. Nous avons des talents, il faut les encadrer, il faut leur donner l'opportunité d'éclore, en tout cas de pouvoir s'épanouir. Des regrets, on en a. Des regrets parce qu'on aurait pu aller plus loin dans un premier temps par rapport aux enfants eux-mêmes. Les regrets qu'on a, c'est que si on avait bénéficié d'une bonne préparation avec des matchs amicaux internationaux, si on avait donc bénéficié d'une bonne préparation, surtout de matchs amicaux internationaux, on aurait pu mieux faire. Selon le colonel-major, toutes les conditions optimales sont prises pour le bon déroulement de la saison sportive 2017-2018. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions sont prises. En principe, pour que, au niveau du transport, c'est bon, on va être OK. Au niveau des officiels, les formations sont lancées avec licence plus aussi et tout. Les gens sont déjà en cours, les arbitres vont avoir leur formation aussi. Et tout sera lancé. Au niveau de la subvention des clubs aussi, les dispositions sont en train d'être prises. Donc on peut dire que toutes les conditions sont déjà réunies pour qu'on puisse débuter la saison. On l'a dit, on a écrit déjà par rapport à ça, le 22 décembre. Nous démarrons avec retard le 22 décembre, mais c'est dans le but que la saison finisse, en tout cas à terme, et qu'on puisse accorder notre calendrier définitivement. S'agissant des réformes des compétitions, le président de la FENIFOOT estime que cette initiative permettra une meilleure visibilité du championnat national et surtout l'objet de cette décision d'amener 2 équipes supplémentaires en Ligue 1 et de mettre en activité les pelouses de Zender et d'Osso. En créant notamment la Ligue professionnelle, la première division et la deuxième division en fait, autant pour moi. Ça fera 2 niveaux de compétition, 3 niveaux donc de compétition. La Ligue professionnelle qui est, si on peut l'appeler ainsi, comme si on faisait la première division, la deuxième et la troisième. Mais statutairement, ça sera la Ligue professionnelle, la première division et la deuxième division. Notamment l'espoir de Zender, au niveau de Zender. Et aussi, comme j'ai dit, c'est parce que ça nous permet de faire vivre les stades dans lesquels nous avons investi. Notamment Tawa, on a eu la chance, ils sont montés en première division. Maradi, Jean Gorgio en compétition. L'espoir va compétir. Et à Dosso aussi, un des clubs va compétir après un match de barrage entre les 2 clubs, donc le champion de Dosso et le club de TFC qui était en première division, qui était descendu. Plusieurs questions ont été posées par les journalistes sportifs et le président de la FENIFOOT a répondu sans embâche aux interrogations. Démarrage du championnat national 2017-2018 le 22 décembre prochain. Mais avant ça, la Super Coupe mettant aux prises le Sahel Sporting Club et l'AS Fan se jouera ici même à Niamey le 16 décembre 2017 pour annoncer les couleurs de la saison sportive. Voilà, messieurs, dames, c'est sur cette page sportive que se referme cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Passez une excellente soirée. Bonsoir.